Bonjour, Mickaël avec vous aujourd'hui sur le blog de la Bourse sans stress pour ce nouveau cours de stratégie d'options. Dans la série des stratégies de Calendar Spread, je vous propose aujourd'hui d'apprendre le short call Calendar Spread. Avant de commencer l'explication, si vous découvrez notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Avec les vertical spread, nous pouvions avoir des contrats call ou put avec différents strikes, mais la date d'échéance était toujours la même pour les différentes options. Avec le calendar spread, les strikes seront identiques pour les deux pattes de la stratégie, aussi bien pour les calls que pour les puts. La différence viendra dans la mise en place de dates d'échéance décalées. Pour faire un short call calendar spread, nous vendons un call long terme et nous achetons un call court terme avec un prix d'exercice identique. Comme pour le long call calendar spread, tout est une question de timing pour tirer le meilleur parti du comportement différent de la volatilité implicite des deux options. Le sous-jacent a baissé vaut 50 $ et nous allons faire un short call calendar spread dans la monnaie. Vous vendez un call 50 échéance 3 mois pour 3 $ et vous achetez un call 50 échéance 1 mois pour 2 $. Vous constatez que nous sommes dans une stratégie créditrice de 100 $ par contrat. En vendant le call, vous allez créer un crédit, sachant qu'avec une vente de call, votre perte peut être illimitée une fois que vous aurez dépassé votre point mort, soit 53 $. Avec l'achat du call, vous allez être débité de 2 $ et votre profit ne commencera que lorsque le sous-jacent sera au-dessus des 52 $. Votre perte ne sera cependant pas illimitée avec la vente du call, car l'achat du call viendra compenser cette perte si le cours devait partir à la hausse. Le profit maximum sera réalisé lorsque le prix du sous-jacent sera le plus éloigné possible du strike de la stratégie. Il sera cependant capé aussi bien à la baisse qu'à la hausse. La vente du call pénalisera votre profit à la hausse car vous devrez, en théorie pure, acheter des actions plus chères que le prix où vous devez les fournir. À la baisse, l'achat du call pénalisera votre profit au maximum au montant de la prime payée. Ceci est bien sûr purement théorique, car pour vous donner une astuce, ce genre de stratégie ne se garde jamais jusqu'à l'échéance. La perte maximum sera quant à elle réalisée lorsque le cours du sous-jacent sera le plus proche du strike de la stratégie. Les scénarios proposés sont à la date d'échéance du call acheté. Nous sommes, je vous le répète, dans de la pure théorie pour le gain maximum, car nous ne pouvons pas prédire la valeur implicite de l'option call vendue long terme à cette date. Regardons les différents scénarios possibles. Scénario numéro 1, le cours se situe au niveau du strike à 50 $ 10. Le short call 50 est in the money et vaut par exemple 2,50 $, vous gagnez 50 $. Le long call 50 acheté pour 200 $ est out of the money et vaut 0, vous perdez 200 $. Votre perte est 250 $. Votre risque maximum est difficile à indiquer, mais devrait en théorie être vers les 400 $, car nous ne pouvons pas prédire la volatilité implicite à l'instant T. Scénario numéro 2, le sous-jacent monte à 60 $. Le short call 50 est in the money et vaut par exemple 10,50 $, vous perdez 750 $. Le long call 50 acheté pour 200 $ est in the money et vaut 1000 $, vous gagnez 800 $. Votre gain est de 50 $. Scénario numéro 3, le cours descend à 40 $. Le short call 50 vendu pour 3 $ est out of the money, il vous reste un peu de valeur résiduelle en fonction de la volatilité du marché. La prime pourrait valoir dans les 10 centimes, vous gagnez 290 $. Le long call 50 acheté pour 200 $ est out of the money, vous perdez 200 $. Votre gain est de 90 $. Tout ceci, je vous le répète, est très théorique car nous ne maîtrisons pas la volatilité du marché. J'espère néanmoins vous avoir éclairé sur cette nouvelle stratégie de calendar spread. Dans le descriptif juste en dessous de la vidéo, vous pourrez télécharger 2 e-books gratuits, dont un sur les options qui va vous apprendre à recevoir de l'argent à chaque fois que vous passerez une transaction sur le marché, et un second e-book sur la règle d'or de Jesse Livermore, considéré comme le meilleur spéculateur de tous les temps. Si vous avez des interrogations par rapport à cette stratégie, posez-moi vos questions sous la vidéo, les réponses pourront ainsi servir au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce cours auprès de vos amis traders qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube du blog pour recevoir les dernières vidéos.